Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire une mise en page sur QGIS. Je vais vous montrer vraiment comment faire une mise en page en détail, avec comment formater la page si on veut en paysage, en portrait, configurer notre légende, configurer nos titres, mettre en place un atlas qui permet d'automatiser l'export de cartes pour des... Par exemple, je travaille sur une communauté de communes et je veux sortir pour chaque commune une carte. Je peux automatiser la sortie des cartes pour chaque commune avec une automatisation des titres, etc. Donc moi je vais vous montrer comment gagner du temps dans la mise en page. Donc me revoilà sur mon fond d'écran habituel. La dernière fois j'étais restée sur la commune de Verdun. Je vous avais montré comment importer un fichier KML. Là je vais garder de cocher la couche lieu de mémoire, qui pour rappel est une couche que j'ai pris de l'extension Data Grand Est. Dans la partie tourisme, j'ai pris point d'intérêt touristique et j'ai filtré sur seulement lieu de mémoire dans le champ type. Voilà, et moi j'ai enregistré la couche dans mes couches à moi pour l'avoir en permanence sur mon ordi. Je garde la couche commune 55 parce que je vais vouloir vous montrer par rapport aux communes du 55. Pour pouvoir avoir une légende qui va être jolie quand on va mettre en page notre carte, on va juste faire une légende catégorisée. Donc c'est un petit bonus pour la vidéo, comme ça vous voyez la symbologie. Donc j'ai double-cliqué sur ma couche, je suis arrivée dans les propriétés, on va dans l'onglet symbologie. Sur symbole unique par défaut, je suis sur les points, donc c'est très bien, moi je vais aller dans symbole catégorisé. Alors on va commencer du haut vers le bas. Valeur, ça veut dire qu'on va aller mettre ici le champ dans lequel on va filtrer nos valeurs. En fait, c'est pas qu'on va filtrer, c'est que chaque valeur qui va être présente dans notre champ va avoir sa légende à elle. Donc, en gros, ici, on choisit le champ pour lequel on veut la légende. Donc, je clique une fois sur classer, et là, pour chaque valeur, il va y avoir une couleur associée. Je peux changer ces couleurs en allant ici dans Random couleurs, je vais avoir des propositions de dégradés. Ça, c'est les plus utilisés, on va dire. Mais en allant ici, je peux en avoir d'autres. Et je peux également créer ma propre palette, que je pourrai ensuite sauvegarder. Donc, moi je vais prendre... Allez, ça, c'est parti. Donc, vous avez vu, dès que je change la couleur, ça se met à jour tout seul. Si je veux tout supprimer parce que j'ai pas pris le bon champ, je fais tout supprimer. Classer, et voilà. Appliquer, ok. Voilà, on voit que ça s'est bien mis à jour parce qu'ici, dans mes couches, je vois que la légende est là. Ce qui est d'ailleurs super parce que ça me permet de décocher des points. Par exemple, je veux pas voir les sites culturels et les lieux de mémoire, je décoche. Et voilà. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, pour faire une mise en page, on va aller sur Nouvelle mise en page. On va mettre là, la carte que je veux faire, c'est la répartition des lieux de mémoire par commune du 55. Ok. J'ai une nouvelle mise en page qui s'est ouverte. J'ai bien le titre de ma mise en page qui est ici. Donc là, ça va être ma feuille en gros, ma feuille de travail, mon plan de travail. Là, par défaut, elle est en A4 paysage, mais on peut changer ça. Donc là, on va aller dans mise en page. Non, pardon, on va faire clic droit, propriété de la page. J'ai tous ces formats de page possibles. Alors même si des fois ça peut se ressembler, c'est bien de choisir le format de page dont on fera l'impression. Parce qu'au moins, les fonds de carte qu'on va rajouter, la qualité va être adaptée à la taille qu'on va avoir prédéfinie. Donc moi je laisse A4, je veux que ce soit par contre en portrait. Alors je n'ai pas montré, mais on peut modifier ici la largeur. Et surtout, on peut directement personnaliser la taille aussi de sa feuille. Par exemple, si on travaille sur des miniatures qui sont intégrées dans un magazine, on peut sortir la carte déjà au bon format. On fait personnaliser. Ici, on verrouille. Et quand j'agrandis la largeur, j'ai la hauteur qui s'agrandit avec. Si je déverrouille, j'augmente juste la largeur. Voilà. Donc moi, je remets en A4. En portrait, c'est très bien. Je peux retirer l'arrière-plan, c'est-à-dire que là il est en blanc, mais je peux mettre une transparence totale. Ça peut être bien si par exemple je travaille sur un PowerPoint
et je veux avoir le contour de ma communauté de communes sur laquelle je rajoute des informations sur mon PowerPoint, et ben je peux sortir une carte en ayant que des limites de communes. Je sors au format PNG et ça me fait une image sans fond. Voilà, donc moi j'aime bien de savoir que j'ai cette option. Je peux aussi changer la couleur, aller vers du rose, du rouge, du bleu, toutes les couleurs. Mais pour le coup, on va laisser en blanc. Je peux aussi exclure la page dans l'export, ça veut dire que quand j'exporterai, quand j'aurai ajouté mes éléments, ils sortiront mais pas la page. Donc, quand on fait une mise en page, de quoi on a besoin? On a besoin en premier d'une carte, d'une échelle, d'une flèche du nord, d'un titre, d'une source, d'un auteur, d'une date et d'une légende. Ça fait pas mal d'éléments. Donc on va commencer par notre carte. Je vais dézoomer un tout petit peu. Encore un peu. Voilà. Et moi je veux que ma carte elle soit comme ça. On va dire le format, je dirais 60% de la page. Oh, un peu moins. Un peu. Ouais, à peu près. Je dirais un Polaroid. Voilà. Donc là ça va m'afficher ce que j'ai actuellement sur mon Canva. Le Canva, c'est le plan de travail quand je travaille sur QGIS. Voilà. Donc, quand j'ai mis ma carte, j'ai plusieurs options sur cette carte. Déjà, chaque élément ajouté va apparaître ici dans la fenêtre des éléments. Donc ma carte est ici. Je vais avoir des outils. Ici, ça actualise. C'est-à-dire que quand je suis sur QGIS, je vais faire 2 manips d'un coup. Là, je vais me déplacer. Et par exemple, je vais décocher les données. Ok. Si je clique ici, j'actualise les couches cochées dans mon projet. Donc comme je les ai décochées, elles disparaissent. Par contre, si je clique sur ce bouton, fixer l'emprise de la carte pour qu'elle corresponde à l'emprise du canevas principal, comme je me suis déplacée, en cliquant ici, ça va déplacer ma carte exactement comme elle est sur mon canevas. Donc là, d'ailleurs, je vais remettre les points. Donc le bouton ci sert à actualiser mes couches présentes. Et le bouton ci sert à actualiser l'emprise de ma mise en page par rapport à celle de mon Canva. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cet outil permet de déplacer le contenu de l'objet. Donc si je fais comme ça, et après que je clique là, ça actualisera le Canva sur lequel je travaille. Voilà. Là, ça permet de régler l'échelle. Donc si ici, je zoome sur l'échelle, avec ce bouton, j'adapterai l'échelle du Canva. Si je modifie l'échelle du Canva, avec ce bouton, j'adapterai l'échelle de ma mise en page. Voilà. Échelle que je peux aussi bouger manuellement ici. Si j'agrandis l'échelle, ça prend toujours un petit peu de temps à charger. Mais voilà, ça se fait comme ça. Je peux faire une rotation. Personnellement, j'aime pas vraiment. Oui, ça pivote. Moi, j'aime pas. J'aime bien rester par rapport à ma flèche du nord dans le bon sens. Là, ça me propose d'utiliser un autre SRC que celui du projet. C'est la projection, mais moi, je laisse le même. Suivre le thème de la carte. Aucun. Ça, je touche jamais. Hormis contrôlé par l'Atlas. Je vous montrerai après ce que c'est. J'aime bien quand même quand il y a un cadre autour de ma carte. Si je déclique. Hop. Ça ne veut pas me désélectionner. Voilà. Si je désélectionne, on voit mon cadre. Voilà. Je peux mettre un arrière-plan. En l'occurrence, on ne le verra pas, donc ça ne sert à rien. Et donc, voilà ma carte. On va ensuite mettre les éléments importants et après, je vous raconte la suite. Je peux mettre ma flèche du nord. Donc la voici. J'ai à ma disposition tous les symboles-ci. Voilà, donc ça c'est super. Et je peux aussi choisir une image raster. C'est-à-dire que si j'ai ma propre flèche du nord que j'ai fait moi-même, je peux remplacer les symboles prédéfinis par ma flèche du nord. Donc je vais vous montrer avec mon logo comment ça peut rendre. Voilà, ça peut rendre comme ça. Bon, mon logo il n'est pas de super qualité. Du coup, comme il est un peu pixelisé, bah, ça fait une image un peu pixelisée. C'est pour ça qu'il faut une image avec une bonne résolution. Voilà, donc une fois que j'ai ma flèche du nord, je rajoute mon échelle. Alors en général, elle est à gauche ou à droite, mais là, on va la mettre au milieu.
Vous verrez pourquoi après, parce que je vais générer un atlas. Et en générant un atlas, ça va me faire une carte pour chaque commune. Et l'échelle ne sera pas la même. Donc en étant au milieu, elle va s'adapter, elle peut aller à droite ou à gauche, elle ne dépassera pas du cadre. Vous allez comprendre. Ensuite, je mets un titre qui s'appelle Répartition des lieux de mémoire de la commune 2. Et je laisse un espace. Vous allez voir pourquoi. Donc les titres, qu'est-ce qu'on peut faire sur un titre? On peut modifier la police. Donc là, j'augmente depuis ici. Voilà, je peux changer la police en cliquant. Et ben non, je peux, si je veux changer la police, en fait, je peux aller directement la configurer dans la fenêtre ici. Je peux choisir de mettre en gras, la taille, la couleur, si je veux qu'il y ait un tampon autour. Les types de cases, ça c'est quand tout mon texte va être mis en majuscule, tout en minuscule, la première lettre, etc. Et si je reviens là, je peux surtout, ce qui est plus joli, enfin ça dépend ce qu'on souhaite, hein, centrer les données. Voilà, position et taille, ça dit où est positionné, mais moi je préfère modifier comme ça si j'ai besoin, c'est plus simple. Je vais y ajouter un cadre noir, je laisse par défaut, j'aime bien, la taille est suffisante, et un arrière-plan blanc. Voilà, je peux agrandir un peu mon cadre. Voilà, et on va faire comme ça, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Identifiant de l'objet, rendu, voilà, tout ça je ne touche pas. J'ai mon titre. J'ai ça, maintenant on va ajouter une zone de texte, ici, pour dire par qui a été réalisée la date, par qui a été réalisée la carte, à quelle date, et quelles sont les sources de mes données. Donc, réalisé par... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Réalisé par... Là, je vais utiliser du texte dynamique. On va mettre nom de l'utilisateur actuel. Donc, ça va me prendre le nom du user full name. C'est celui dont la session sera connectée. Et là, je vais mettre un autre texte dynamique avec la date actuelle. Je peux choisir le format. Moi, je vais choisir jour, mois, année. Et si on zoome ici, voilà. Bon, oui, il se peut que mon PC n'ait pas... J'ai pas mis de nom, donc ça laisse HP. Et la date, vous voyez, elle s'est bien mise à jour. Et après, source. C'est où j'ai été chercher ma donnée. Et là... Par contre, il faudra que je les mette manuellement. Je n'ai pas d'option pour mettre les sources. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces éléments, je vais ajouter la légende. La légende, on va la mettre par ici. Vous allez voir, c'est un petit peu embêtant. Quand je mets une légende, en fait, j'ai tous les éléments de ma légende qui sont pris en compte. Si je dézoome, vous voyez, j'ai tout ce qu'il y a dans mes couches QGIS, dans mon projet QGIS. Donc là, il va falloir filtrer un petit peu. Donc, quand j'ai mon objet de légende sélectionné, ici je peux mettre un titre. Donc je peux l'appeler légende, tout simplement. Ou légende de ma carte, ou autre, tout ce qu'on veut. Ici je choisis si les symboles sont à gauche ou à droite. Moi je préfère à gauche. Et là je vais désélectionner mise à jour auto. Et je vais garder seulement les éléments qui m'intéressent. Pour supprimer les couches qui ne m'intéressent pas, je peux soit supprimer couche par couche, soit je peux supprimer directement le groupe. Ça m'enlève le groupe avec toutes les couches qu'il y a dedans. Là, en l'occurrence, je veux garder commune 55, donc je sélectionne celui-là, EPCI, je fais moins pour l'enlever. J'enlève le cadastre. Toutes les couches de travail, je n'en veux pas. Voilà, et les 3 couches là, je n'en veux pas. Pour aller plus vite, pour sélectionner tout d'un coup, je peux cliquer une fois sur cette couche,
Après, je fais CTRL SHIFT, je maintiens et je clique sur la dernière. Et ça va me sélectionner les 3 d'un coup. Et là, j'enlève le masque. Et voilà. Et si on regarde dans ma légende, il me reste le nom légende, temp. C'est parce que mon groupe s'appelle temp pour les fichiers temporaires. Et limite administrative. C'est un peu grand. Ça, déjà, je voudrais que ce soit caché. Donc, je fais clic droit, cacher. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir formater le format et la police. Déjà, l'espacement. Ça me permettra d'y voir un peu plus clair. Je voudrais que ce soit... pour les éléments de la légende, un tout petit peu plus rapproché. Voilà. Je veux 2 colonnes. Et maintenant, on va faire le format. Titre de légende. On va mettre à 12. Titre du sous-groupe, on va mettre à 11. Titre du groupe aussi. Et titre de l'étiquette, on va mettre à 10. Voilà. Et vous voyez, et là vous voyez le réalisé par, il est masqué par le groupe légende. Si je désélectionne, il est caché. Pourquoi? C'est parce que légende, dans mes éléments, c'est comme sur Photoshop, il est placé au-dessus, donc il masque l'autre. Donc je le repasse en dessous. Et là, réalisé par repasse devant. Voilà, donc j'ai mon titre, j'ai la personne qui l'a réalisé, la source, la date, la légende, l'échelle et la flèche du nord. C'est déjà pas mal. Imaginons que j'ai le logo de ma Comcom, mon département, ma région, peu importe mon entité, même une université que je vais ajouter. Je fais ajouter une image, ici, et je trace la zone où je veux qu'elle apparaisse. Je choisis image raster et je vais la rechercher. Bon, encore une fois, je vais mettre le logo. On va mettre celui-ci pour changer, comme ça on verra. Et voilà, il apparaîtra dans la zone comme ça. Donc là, encore une fois, c'est un peu pixelisé, donc c'est pas très net. Mais quand on zoome, il faut savoir que la carte est de qualité. C'est parce qu'on est de loin que les choses ont l'air floues. Même le logo, il est un peu mieux, même si c'est pas encore ça qui est ça. Voilà, donc là, imaginons, ça c'est la commune de Verdun. Je veux montrer les lieux de mémoire de la commune de Verdun. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma carte ici et je vais réduire l'échelle. C'est une première option, mais comme vous le voyez, c'est fastidieux. La commune, elle ne ressort pas visuellement. Bref, c'est pas super. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh ben on a un truc super qui s'appelle créer un atlas. Un atlas, ça va être quoi? Il va nous falloir en fait une couche de polygones et QGIS, on va lui dire dans quel champ aller chercher l'information. Donc moi, ça va être le nom de mes communes, le champ nom com, et il va enregistrer chaque nom de commune. Et quand je vais filtrer ici un des noms de champs, il va zoomer dessus et il va adapter le masque pour faire ressortir la commune. Vous allez voir ça sera plus facile en observant. Donc j'ai cliqué sur générer un atlas. Déjà comme on peut le voir, ça active les boutons en haut, les icônes pardon. Donc quelle couche de couverture? C'est commune 55. Le nom de la page c'est nom com. Filtrer avec, moi je mets toujours le nom de mon champ plus is not null. Ça veut dire qu'il va filtrer sur toutes les valeurs qui ne sont pas nulles, où en fait la case est remplie. Et en fait comme c'est toujours rempli, bah ça marche à tous les coups.
non comme, encore une fois. Là, export d'un seul fichier si possible, je décoche. Et ici, en fait, ça va être le nom de mon fichier quand il sort. Donc, là, je peux mettre... Ah, attendez, j'ai oublié de vous expliquer. Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué un petit peu comment fonctionnait l'écriture SQL. Et donc là, en fait, quand on a du texte, ou même des chiffres, entre apostrophes, ça va être du texte qui va ressortir en tant que texte. C'est pas une formule. Donc ici, entre les apostrophes, je vais mettre carte -8 lieu de mémoire de, et je vais laisser ce tiret, double slash, ça veut dire qu'on change de donnée, ça va mettre un espace, et arrobase feature number, ça va me prendre le titre qui affichera ici. C'est pour ça que j'ai filtré avec le champ nom commune pour avoir le nom de la commune. Et quand ma carte sortira, le PDF ou l'image qu'on sortira prendra le nom carte lieu de mémoire de, et donc là, si c'est Verdun, Verdun. Voilà, ça c'est formaté. Ensuite, ici je clique et ça m'active mon atlas. Et donc là, je vais choisir, par exemple, on est sur Verdun, donc je vais aller chercher, hop, Verdun. Donc vous voyez, il m'a fait la liste de toutes les communes qui sont dans le champ non com. Et si je clique sur Verdun, ah, j'oublie un détail. Propriété de l'objet, ici, il faut pas oublier de cliquer sur contrôler par l'atlas, sinon il ne se passe rien. Donc c'est un bon exemple parce que des fois il est coché par défaut et quand ça marche pas, on n'arrive pas à savoir pourquoi. Donc voilà, là je mets contrôler par l'atlas, je reclique. Si je clique sur Verdun, je vois en bas que ça charge et ça a zoomé sur Verdun. Par contre j'ai le masque qui ne suit pas. Alors, ah bah oui, il faut peut-être que je sélectionne. Testons si le masque suit. En fait, ce que je viens de faire, c'est que j'ai été cliquer sur le masque, mais le masque ne suit pas quand j'ai généré mon atlas. Donc, ce qu'on va faire, je vais retirer le masque. Je vais faire installer, désinstaller l'extension. En fait, des fois, le masque bug un petit peu ou c'est moi qui ne sais pas m'en servir dans son entièreté. Et du coup, quand le masque ne suit pas mon atlas, je vais dans les extensions installées, je vais sur le masque et je fais réinstaller l'extension. Ensuite, je le remets en route, c'est-à-dire que je clique sur ma couche commune qui est la couche de mon atlas. Je sélectionne une commune, ça me permet d'activer l'atlas. Je vérifie qu'ici c'est écrit interagir avec l'atlas, que c'est bien coché. Je fais OK. Le reste, je ne touche jamais. Voilà, ne vous dites pas qu'est-ce qu'on fait de tout ça, le reste on n'y touche jamais. Je fais OK. Voilà, donc par défaut ça me zoome sur la commune que j'avais sélectionnée et où le masque s'est bien mis. Et si je retourne ici, si je reclique sur générer un atlas, que je clique ici, normalement, quand la commune se sélectionne, le masque est censé suivre. Bah mince, contrôlé par l'atlas, ça s'était encore décoché. Et voilà, et là le masque suit bien. Donc vous voyez, contrôlé par l'atlas, ça c'était décoché, pourquoi je ne sais pas. Mais si je remets Verdun, voilà, ça me zoome bien sur Verdun. Vous voyez, ça zoome sur la commune à une échelle de lecture qui est plutôt agréable. Et si je regarde ici, tout à l'heure, mon titre, j'avais laissé de l'espace. J'avais laissé un espace et maintenant on peut mettre texte dynamique, champ, et on va mettre non com, parce que maintenant que j'ai mon atlas,
Dès que je vais changer de commune, le nom va se mettre à jour, comme la carte qui va se mettre à jour et le masque qui va se mettre à jour. Donc vous voyez, grâce à ça, on automatise progressivement la mise en page. Voilà. Et là, je vais vous montrer un dernier outil qui est très pratique avec l'Atlas. Donc, c'est un peu long, donc d'abord, on va déjà enregistrer la mise en page. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on fait une mise en page, des fois, on fait une mise en page, on sort une carte et on ferme sans enregistrer. Mais c'est hyper bien d'avoir des modèles de mise en page. Parce qu'imaginons que tous les mois, vous faites une carte sur chacune des communes de votre agglo. Et avec les mêmes données, vous suivez l'évolution. Et bien en fait, votre modèle est toujours prêt. Votre légende est prête, tout est prêt. Et la date en bas s'adapte. Vous pouvez adapter votre titre, vous pouvez adapter tout ce que vous voulez. Et comme ça, votre modèle est prêt pour la fois d'après. Donc là, j'en avais déjà créé un pour m'entraîner avant de faire le tuto, donc je vais l'écraser, enregistrer, oui, et voilà, ça s'enregistre. Maintenant, vous pouvez exporter votre carte au format image. Voilà, lieu de mémoire, 468, mince, il me met le numéro et pas le nom de la commune quand il exporte. Bon, c'est pas grave, je peux changer le format de l'image. JPEG, PNG, BMP, etc. Moi j'aime bien PNG. Je fais enregistrer. Là je peux augmenter la résolution. 300 c'est rapide, c'est un truc standard. Mais des fois quand on travaille sur de l'infographie, il faut mettre au minimum 1200 pour que quand on zoome, la qualité soit vraiment bonne. Mais le fichier va être de plus en plus lourd. Voilà. Je fais enregistrer. Ça prend toujours un peu de temps. Et voici mon fichier en sortie. Voilà, donc vous voyez, mon logo, il est pas si mal finalement. Voilà, même là. Sur QGIS, c'est toujours un peu flou quand on met en page, mais quand ça sort, c'est net. Donc faut pas s'inquiéter ça. C'est vrai, je l'ai pas dit, mais faut pas s'inquiéter. Voilà, et donc là, je vais vous montrer une option super bien. Donc vous avez vu comment le sortir en image. On peut le sortir aussi en PDF. On va le faire. Comme ça, au moins, on aura tout vu. Voilà, donc pareil, ça me propose un format PDF. Moi, c'est toujours dans mon dossier de mise en page. J'ai créé dans mon dossier QGIS mise en page pour qu'en fait, dès que j'enregistre un format de mise en page, tout aille dans le même dossier. Comme ça, je m'y retrouve. Et ici, créer un PDF géospatialisé, GeoPDF, oui. Et là, moi, c'est coché par défaut que ce qui apparaît parmi toutes les couches qui sont dans mon QGIS. Mais des fois elles sont toutes cochées, il faut juste garder celles qu'on a gardées dans notre projet. Voilà. Désactiver l'export tuer des couches raster, je sais pas si ça sert, non, je vais laisser comme ça. Et ouvrir le fichier en sortie. Et voilà ma carte. Donc là il n'y avait pas de lieu de mémoire sur cette commune, mais on voit qu'il y en avait sur les autres communes à côté. Donc voilà en PDF. Et une chose qui est super, c'est que, imaginons, je travaille sur une Comcom, un département, une région, quelque chose où il va y avoir beaucoup de communes. Je peux faire en sorte que QGIS me sorte tout seul les cartes dont j'ai besoin et qui me change les titres comme il faut. C'est pour ça qu'ici j'ai mis un titre avec du texte dynamique. Que l'échelle, je l'ai mis au centre pour qu'elle s'adapte quand je change de commune. Vous voyez. Et donc, cet outil, c'est ici. Imaginons que je veux un atlas de PDF. C'est-à-dire que je crois qu'il y a à peu près 500 communes. Mes 500 communes vont sortir. Il suffit de choisir le dossier. Donc là, QGIS mise en page. Voilà. Là, je ne touche à rien. Créer un PDF, pareil, j'ai mes couches choisies. Ok. Et là, je fais enregistrer. Et là, ça va me faire mes cartes adaptées pour mes 500 communes. Ça va prendre beaucoup de temps. 499. Voilà, donc là, je suis à 3 sur 499. Mais j'arrêterai avant la fin pour vous montrer un petit peu ce que ça donne.
on va se dire, allez, 10. En fait, il va faire ça tout seul. Donc, il travaille en fond, il adapte l'atlas, il adapte les cartes, la vue, l'échelle, le masque, tout se fait tout seul. Et là, si je fais annuler, ça va pas annuler les premières. Les premières, elles sont faites. Donc, si on va dans le dossier, voilà, moi j'ai la carte de lieu de mémoire 468 que j'avais sortie, mon fichier qui a enregistré ma mise en page, la carte en image, et vous voyez, ça c'est celle qui m'a sorti, tout seul. Donc si je clique, carte 1, répartition des lieux de mémoire de la commune de Abbainville, et voilà, l'échelle s'est mise, la carte s'est mise. Je crois qu'on a une option pour aussi adapter l'échelle, que les lieux de mémoire qui sont seulement présents sur la carte apparaissent, mais je suis pas sûre. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est une possibilité. La carte lieu de mémoire 2. Et vous voyez, il me sort ma carte pour Abocourt, Haute-Cour. Et l'échelle s'adapte et la carte s'adapte. Voilà, donc ça c'est vraiment un moyen de faire de mise en page et de gagner un max de temps. Parce que QGIS va vous sortir les cartes tout seul. Et ça peut être pour n'importe quoi. Il faut juste que votre couche qui sert à l'atlas soit une couche de polygones. Ça ne marchera pas avec des lignes et des points. Parce que lui, il va aller zoomer autour d'une forme, autour d'une zone pleine. J'ai pas détaillé tout ce qu'il y a là. Mais vous pouvez ajouter des formes, rectangles, ellipses. Vous pouvez changer leur couleur, etc. Ici, attendez, je sais plus c'est quoi. Ajouter un symbole parmi tous les symboles de QGIS, ajouter une flèche, ajouter une forme avec des nœuds, ça permet de tracer quelque chose, ajouter une carte 3D, éditer les nœuds de l'objet qu'on a ajouté ici, là c'est zoomer et se déplacer avec la main. Voilà. En fait, vous savez déjà faire vraiment pas mal de choses avec les outils là, avec tout ce qu'il y a dans les propriétés d'objets, et les propriétés de la page, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et d'ici là, bonne carto et ciao!